Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Le 7 septembre dernier, reprenait pour un deuxième mandat la présidence algérienne Abdelmadjid Tebboune qui retrouve son trône dans une continuité, mais aussi dans une nouveauté, une nouvelle Algérie, comme il le dit si bien maintenant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. C'était déjà son slogan avant d'arriver au pouvoir en 2019, on s'en souvient, en plein Hirak. Mais pour certains, une nouvelle Algérie qui a toujours existé dans la bouche des mots qui perdurent, dans la bouche des différents pouvoirs et régimes qui se succèdent. Et pour la plupart des militants, des analystes, des observateurs, c'est toujours le même système malgré les promesses et malgré les annonces. À l'intérieur de ces annonces, une importante, un remaniement, un nouveau gouvernement avec un mot, les compétences, puisqu'on le sait maintenant en Algérie, malheureusement, depuis plusieurs années, un pays qui navigue à vue, un pays qui s'est vu isolé diplomatiquement. On y reviendra avec nos invités, puisqu'il s'agit aussi de revenir un peu sur le passé, sur ces 5 années, pourquoi il n'y a pas eu de compétences, pourquoi le bilan est assez sombre d'Abdelmadjid Tebboune en termes de pouvoir d'achat. On le voit encore actuellement où la tomate atteint les 250 dinars. On y reviendra bien évidemment dans le secteur de la santé, dans l'éducation, mais aussi dans la diplomatie. Pourquoi est-ce que le pays en arrive là aujourd'hui, malgré un président qui fait autant d'annonces? Donc, je vous le disais, des compétences et un remaniement, un nouveau gouvernement, c'est le titre de l'émission. Où est le nouveau gouvernement? Où est passé le nouveau gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune? Alors, des rumeurs actuellement, des rumeurs qui circulent avec certains noms, mais rien d'officiel. Je vous le rappelle, c'était le 7 septembre dernier, les présidentielles en Algérie. Donc, vous l'avez compris, pas de gouvernement, certainement le reflet aussi d'une instabilité, le reflet aussi peut-être de couac, pas d'union, d'instabilité, de désaccord, un retard qui prouve peut-être certains conflits suite à ces élections, guerre clanique aussi. Pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'arrive pas à proposer, mais surtout à imposer sa ligne de conduite et imposer donc sa politique? Alors, est-ce que Abdelmadjid Tebboune respectera-t-il donc ses promesses? Mais s'il y a des nouveaux ministres, comme il le dit si bien, des compétences, seront-ils à la hauteur? Pourront-ils travailler? Mais seront-ils capables et surtout dans la capacité de dénoncer les anciens gouvernements et de dénoncer les échecs, peut-être aussi de dire ce qui a été fait et de dénoncer surtout les anciennes méthodes? Et puis, est-ce que réellement, il s'agit réellement de compétences? Est-ce qu'il n'y a pas une question plus profonde au sein du régime? Nos invités y répondent. Et puis, les compétences, c'est certainement lié aux libertés. Liberté des chercheurs, certains se sont retrouvés en prison, liberté des journalistes et des médias, ce sont aussi des compétences qui écrivent, qui donnent l'histoire du pays, et puis des compétences aussi dans la science, et puis surtout dans la politique, car un pays sans politique, c'est un pays qui n'est pas libre et qui n'est pas qui relève plus de l'autorité et de la dictature. Avec nous, le plaisir de le retrouver, mon ami, confrère Jamaldine Benchenouf, pas mieux pour répondre à ces questions. Il connaît les arcanes du pouvoir, longtemps homme de médias et journaliste en Algérie. Je le dis à chaque fois car il a toujours respecté sa ligne et son intégrité. Il n'a jamais répondu aux avances du pouvoir. Il a toujours gardé sa ligne de conduite, c'est-à-dire vraiment d'être transparent et de donner son avis comme il sait le faire. Journaliste, éditorialiste, Jamaldine Benchenouf, bonsoir mon ami. Merci de m'avoir invité. Merci pour tes compliments que je suis vraiment très loin de mériter. En tout cas, merci beaucoup, Chaban. Alors, c'est peut-être un compliment, mais c'est une réalité. Beaucoup sont soudoyés et beaucoup rejoignent le pouvoir pour, notamment, vous savez de quoi on parle et vous, voilà, vous avez quand même décidé, coûte que coûte, de continuer à informer, à donner, à éclairer. Voilà. Alors, encore une fois, vous nous remerciez souvent, mais nous ne faisons rien d'extraordinaire. Nous posons les questions qu'il faut poser sur des thématiques et une actualité qui mérite d'être débattue et de vous éclairer, de vous dire aussi certaines vérités. Et si ce qui ne va pas, c'est ce que nous faisons. Omar Haït Mortal, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir.
Merci Chaban de me permettre de débattre avec Ben Chenouf. C'est vraiment une chance de débattre avec lui et je n'ai pas hésité à le mettre dans mon gouvernement si j'avais donc eu la chance, enfin pas la chance, de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai mis M. Benchenouf à la communication en Algérie. Quelle chance d'avoir un certain Benchenouf au ministère de la communication. Comme ça, on l'aurait donc testé. Ce qu'il dit, effectivement, il nous dit que la vérité. Il prévoit donc une Algérie prospère, transparente. Je l'aurais mis, franchement, ministre de la communication, on verra. Vous comprenez? Merci. Merci. Voilà, mais c'est important ce que vous dites parce que je le disais, on va y revenir dans le cadre de cette émission. On va prendre le temps de prendre chaque axe, mais voilà, qui dit prendre et respecter des compétences, c'est aussi leur donner des moyens matériels, des moyens financiers, mais des moyens libres. Et ça, c'est important. Effectivement, Jamel Eldin n'aime pas trop ça, mais c'est important aussi de dire qu'il fait partie de ses compétences à son humble niveau, qui malheureusement, je le dis, n'a pas pu continuer à travailler en Algérie. Jamel Eldin Benchenouf, je vais commencer avec vous. D'abord, une question assez directe, assez simple. 7 septembre, 7 novembre, on est le 13 novembre. Comment vous voyez ce nouveau départ d'Abdelmadjid Tebboune? Est-ce qu'on peut réellement dire un nouveau départ pour une nouvelle vie pour les Algériens? En quelques mots, comme ça, comment, dans les grandes lignes, vous pourriez définir ces 2 mois qui viennent de passer, ces orientations annoncées et promises? Merci Chaban. À mon tour de saluer, c'est Omar, que je remercie beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup, c'est Omar. Chaban, je crois que nous pouvons faire une réponse très lapidaire qui n'a pas besoin de beaucoup de développement parce que c'est tellement flagrant, c'est tellement gros, c'est tellement catégorique, j'allais dire, que nous devrions nous passer de mots. On s'assoit, on les laisse faire et on les regarde faire. Il n'y a rien de nouveau, Chaban. Et il n'y aura rien de nouveau. Moi, je vais prévenir un peu par une petite phrase ce qui sera très probablement la thématique de cette émission. Même si, moi, je vais vous dire quelque chose. Et je vais vraiment me faire lyncher pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que nous sortions des habituels sentiers battus de la langue de bois. Chauva Chaban, si en l'état, le bled qui si on s'amusait à aller importer les plus grandes compétences du monde, tous les experts du Japon, des États-Unis, de la Russie, de l'Australie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. On les nomme à tous nos postes de ministres, à tous nos postes de wali, à tous nos postes d'experts en tout genre, à la tête des entreprises, à la tête des institutions, à tout. On ramène les meilleurs du monde. Eh bien, Chaban, ils ne pourront rien faire. Rien. Peut-être même qu'ils aggraveraient la situation. Parce qu'avec les nôtres, il y a quelques grands commis, quelques grands serviteurs de l'État et des milliers de commis de l'État à tous les niveaux de la hiérarchie qui sont intègres, qui sont compétents et qui se sont acclimatés, qui sont adaptés à la médiocratie ambiante. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ils arrivent à faire un petit peu des petites choses. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Quand vous ouvrez le robinet, il y a un temps soit peu d'eau. Donc, avec les nôtres, plus ou moins, mais sinon, pourquoi je dis que même si on ramène les meilleurs, on ne pourra rien changer? Parce que le problème est dans le système. Nous sommes dans une faillite systémique. Rien ne marche. Le Kadjib, par exemple, je vais donner un exemple. Tu ramènes par exemple un magistrat honnête. Supposons, tu ramènes un magistrat honnête, tu le mets dans la cour de Sidi Mohamed. C'est un magistrat honnête. Il ne fonctionne pas à l'injonction, mais comme on lui dit, mais il ne blanchit pas les criminels. Eh bien, un magistrat honnête, il paralyserait toute la machine. Du jour au lendemain, la machine de Sidi Mohamed va s'arrêter.
Pourquoi? Parce qu'il y a un seul magistrat vraiment intègre, vraiment honnête, vraiment compétent, sauf s'il sait contourner les choses du genre ni. Il n'est pas corrompu, mais il n'est pas là. À la limite, ils peuvent s'en accommoder. Mais si vous ramenez un magistrat honnête, un wali honnête, un ministre honnête, un président honnête, ils bloqueraient la machine. Ça ne marcherait pas. Donc, c'est pour ça que je dis de toutes les façons, avec ou sans Tebboune, élu ou pas élu très très mal à 10% de l'électorat, le vrai chiffre de la dernière élection, et non pas 22, 10%. Et lui, il le sait. Et son entourage le sait. C'est ça qui l'a fragilisé encore plus. Élu ou pas, c'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui commande. La machine, dans son entièreté, elle est complètement déglinguée. Elle ne peut produire que de la médiocrité, que de l'impéritie, que de la corruption, que de l'abus, que du pillage, etc. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. On va approfondir cet axe, il est important. Ça veut dire que le pays est gangréné, hein, vous l'avez compris. Il ne s'agit pas vraiment d'apporter des compétences. Et puis aussi une question qui se pose, hein, Abdelmadjid Tebboune. On l'écoutera tout à l'heure, président algérien, qui dit « Je suis à la recherche de compétences de personnes ». Mais qu'a-t-il fait depuis 5 ans? Comment s'est-il entouré? Pourquoi il en arrive aujourd'hui alors qu'il est en place? Pourquoi n'a-t-il pas su travailler en amont? Est-ce qu'il peut vraiment travailler? Est-ce qu'il a la confiance? Alors le peuple, on l'a compris, puisque c'est pas loin de 10% sur les chiffres officiels, hein, que nous avons, nous, recensés avec plusieurs éléments. Pourquoi n'arrive-t-il pas à avoir la confiance aussi des chercheurs, des compétences? Pourquoi ne travaille-t-il pas avec lui? Omar Haït Mortar, même question un peu d'abord d'un point de vue général, de 2 mois et maintenant quelques jours après son arrivée une nouvelle fois au pouvoir pour 5 ans. Peut-on parler d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf, de quoi donner espoir aux Algériens, sachant que le dinar est à 250, l'euro est à 250, les étudiants sont dans la rue, la tomate est à 250 dinars et c'est ce prix-là et rien d'autre. Omar Haït Mortar. J'ai écouté l'analyse, la très bonne analyse de Jamaldine Benchenouf, effectivement c'est la vérité. Je rajoute encore une chose, c'est qu'il y a des gens honnêtes, civils, sauf que le cadre algérien est persécuté, il a peur, il ne peut pas prendre de décision. Donc tout le monde travaille sur injonction du sommet. Donc il croit gérer ce pays alors qu'il est ingérable. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a eu une élection, on a privé d'abord le peuple d'un débat, autrement la loi de finances aujourd'hui, elle ne serait pas... nous a même privé du dernier débat entre candidats, ce qui fait une symbolique et tout ça. Faire d'une élection, je ne sais pas, une apparence d'une élection, on ne l'a pas eu. Et, moi, vous savez, je n'ai pas envie de continuer à Omar Haït Mortal, ce que je vous propose, excusez-moi, Omar Haït Mortal, vous avez des éléments intéressants. On va juste vous rappeler parce que c'est un peu saccadé et souvent, ça coupe en plus à des moments où vous apportez des éléments. Donc, on va juste vous rappeler et je reviens vers vous. Jamaldine Benchenouf, je vais continuer avec vous pour approfondir effectivement ce fléau. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire, on a compris que Abdelmadjid Tebboune rêve un peu ou vend du rêve en disant j'arrive et ça va changer. Je crois que vous avez déjà donné les axes principaux, mais comment vous pouvez expliquer que depuis des décennies, est-ce qu'on peut parler de décennies maintenant, est-ce qu'on peut parler dès les années 65, est-ce que malheureusement les Algériens sont gangrénés dans ce système-là assez rigide, des guerres claniques, sans compter que l'armée aussi prend une part importante. Quels éléments vous pouvez donner aujourd'hui qui fait que on n'arrive pas à se sortir en Algérie de ce bourbier? C'est toujours ce sable mouvant à ce niveau-là. Je ne prétends pas, mon cher ami Chaban, détenir la vérité dans ce genre de situation qui est toujours très complexe, qui est toujours très, j'allais dire, très ancien dans le temps, qui vient de loin,
de très loin. Et c'est aujourd'hui, pour ne pas montrer du doigt seulement M. Tebboune ou avant lui M. Bouteflika, ça vient de tellement loin qu'il serait difficile en réalité de désigner le vrai coupable dans tout ça. Le vrai coupable dans lequel nous figurons nous-mêmes, nous avons une responsabilité, un tant soit importante, les uns plus que les autres, bien sûr. Mais Chaban, c'est un peu comme une famille. Les sociétés sont comme des familles. Quand une famille, même si elle est dans un milieu délétère, mais que le tuteur, le père de famille, la mère de famille, ils sont vertueux, ils suivent la scolarité de leurs enfants, ils font attention à leur moralité, ils leur inculquent dès le premier âge des valeurs cardinales sur lesquelles ils vont fonder leur vie entière. Ces familles-là sont généralement équilibrées, bonnes à vivre, c'est le doux foyer, s'il y a de l'amour entre les membres de la famille, il y a de la positivité, les gens sont heureux d'être les uns avec les autres, les gens s'entraident, et puis ils apprennent le sens de la justice, le sens de la dignité, le sens de l'honneur. Les sociétés, c'est pareil. Quand une société a la chance, surtout comme la nôtre qui est sortie d'une longue nuit coloniale, et pas seulement celle de la France, bien avant, nous traînons dans nos gènes des millénaires d'oppression, de tyrannie, de dispersion, de misère, de pauvreté, d'épidémie. Et donc, en 62, nous sommes sortis. C'est comme un bloc de sucre qui sort du marécage, blanc, immaculé, soudé, fort, et qui ne peut donner que le bien. Ils ont capté notre indépendance, ils nous l'ont volé, ils ont détourné le fleuve sacré, ils ont détourné ce que nos chouhadas nous ont permis de plus beau, ils ont donné leur vie pour que nous soyons libres, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons souverains dans notre propre pays, pour que nul ne nous assène ses oukases comme il veut, et quiconque d'entre nous essaye de protester, ils le mettent en prison, ou ils le tuent, ou ils le torturent, ou ils le condamnent à la prison. Donc ça vient de très loin. Et puis forcément, dans une telle atmosphère aussi délétère, aussi toxique, c'est toute la société qui dégénère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde accuse tout le monde. À la maison, à l'intérieur, c'est propre, c'est bien tenu par la maîtresse de maison et tout. Mais au bas de l'immeuble, c'est les ordures qui ne sont pas ramassées pendant des semaines et des semaines. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transport qui va, il n'y a pas de sécurité. Toute la jeunesse est réfugiée dans la drogue. Et ça veut dire que nous sommes profondément atteints. Profondément atteints. On ne peut pas régler ces problèmes en profondeur qui sont tellement gravissimes, qui vont tellement loin, qui se sont atomisés au niveau de toute la société. On les règle avec un petit changement de gouvernement. Tartampion remplace Hamida remplace Racham ou Yerea. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons besoin d'un véritable débat national, des Algériens entre eux qui discutent de leurs problèmes, qui essaient de trouver des solutions. Une ouverture du champ politique, vous voulez dire, un débat, donc c'est vraiment l'ouverture du champ politique qui fera la démocratie, qui donnera la parole. Absolument. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Oui, je vous laisse terminer. Oui, mais quand l'État, c'est quasiment impossible. Quiconque viendrait nous dire j'ai la solution, dis-moi faire seulement, et je vais. Il ne dit pas la vérité, pour le moins que je puisse dire, pour rester poli. Il ne dit pas la vérité.
La situation est autrement plus gravissime. Nous avons besoin de tous les pompiers pour éteindre l'incendie. Nous ne pouvons refuser personne ni aucune sensibilité au prétexte qu'on ne s'entend pas avec Flan ou la Felten, parce que quand la maison est en feu, nous avons besoin de tous les pompiers. Nous avons besoin de sauver notre pays, parce qu'au train où il va, c'est le mur assuré, sans aucun doute. Et d'ailleurs, on le mesure tous les jours, puisque chaque jour est pire que la veille. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Omar Atet Mortal est de retour. Je vais vous laisser continuer pour donner d'autres exemples. Croissance, une inflation, hausse des dépenses publiques, taux de chômage de la jeunesse, sans compter cette inflation tout de même. Du jour au lendemain, les Algériens ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés en termes de tarifs. Et il n'y a que ça, encore une fois, c'est ça le problème en Algérie. Une tomate qui augmente, un oignon, une huile, une pochette de lait, mais c'est ça ou rien. Manque d'infrastructures, et puis sans compter les haragas, les bacheliers qui partent, ou encore les médecins qui font le bonheur et le secours des autres citoyens du monde. Omar Aït Mortal, je vous laisse terminer, poursuivre sur ce que vous disiez, mais c'est aussi peut-être une impuissance aussi d'un chef d'État aujourd'hui qui dit les choses, mais voilà, qui encore il y a 48 heures parlait toujours de cette hisaba, et la hisaba à tous les niveaux. Je voulais dire, je n'ai aucune envie de passer pour quelqu'un qui passe son temps à critiquer, à regarder faire Tebboune ou pas Tebboune, je ne sais quoi. Mais c'est quoi la solution en Algérie? Est-ce qu'on peut proposer une solution? L'opposition, ce qui reste de l'opposition, propose je ne sais pas, une transition, un gouvernement de transition. Moi, je demande à Tebboune de le faire lui-même. C'est de nommer un gouvernement pour gouverner, et il préside. Élu, mal élu ou pas du tout élu, 10% ou pas, on s'en fout, parce qu'on ne peut pas refaire une élection. Il n'y a pas les éléments pour faire une élection en Algérie. Donc tout est faux, les partis sont faux, le Mujtama al-Madani, tout est faux en Algérie. La presse est fausse, il n'y a pas de presse. Donc aujourd'hui, si tu bouges justement, là, il va faire sa mea culpa. S'il nomme justement ceux qui sont considérés comme la main étrangère, donc qu'il les fasse venir en Algérie, il faut des assurances, qu'il les laisse gouverner, proposer, allons-y, on peut faire un essai. Et dans cette histoire, il faut absolument ça, parce que c'est tout le monde qui veut protéger cette armée. Qu'on enlève cette armée de la politique, qu'on la respecte et on la protège. Son opacité la protège. Donc, Tebboune, s'il préside, on verra ce qui va se passer. Je suis certain que c'est possible. Sinon, dans les conditions actuelles, comme disait Benchenouf, même si vous ramenez tous les experts du monde, ils ne pourront pas fonctionner. Le climat n'est pas prêt à recevoir tous les experts du monde. Et ce n'est pas... je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas en Algérie d'experts ou de gens qui peuvent gérer. Mais dans la situation actuelle, des conditions optimales pour gérer un pays ne sont pas là. Par contre, aujourd'hui, on voit un déséquilibre, on voit les étudiants qui sortent dehors et tout ça, ça peut devenir explosif, ça sera ingérable. Donc il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de s'asseoir autour d'une table. Le gouvernement gouverne et le président préside. Et l'armée, elle protège les frontières, elle protège le pays. Elle ne doit pas s'émincer dans la politique du pays. Voilà les grandes lignes pour sortir de cette crise. Et puis arrêter les dahdouh, arrêter de prendre tous les gens qui disent, qui observent. Ils travaillent pour le Maroc, pour Israël, pour la France. Il faut arrêter cela. Et bien évidemment, il faut arrêter cette rente mémoriale. Il faut les chouhadat de tous les Algériens, pas du gouvernement, pas de Tebboune, ni des partis qui sont avec Tebboune. Donc, il y a des propositions qu'on pourrait donner à ce pouvoir et l'encourager à le faire parce qu'il s'agit de notre pays. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui attaque. Je n'attaque rien du tout. Au contraire, je tire la sonnette d'alarme comme le fait Benchenouf, comme le font d'autres. C'est le nombre de gens qui sont avec les STN, les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une situation. Ce n'est pas un pays normal. Donc, il y a instabilité. Autrement, depuis l'élection présidentielle, c'est bien installé. Il n'y a pas de gouvernement parce qu'il y a une guerre clanique. Tout le monde veut rentrer au gouvernement. Tout le monde se gêne. On voit ce qui se passe. Tout le monde.
le DGSN qui va en tôle. Et c'était le bras armé de Tebboune. Le changement immédiat de DRS, de l'extérieur de Djebari, tout ça, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une priorité. S'il faut réformer donc les services, et puis ça se passe en douceur, sans qu'il y ait de soupçons. Donc on a fait porter le chapeau. Par exemple, l'élection de Djebar, ça veut dire quoi? Malade, on sort des rumeurs, et puis on a sorti la rumeur bien avant qu'il y ait la passation de pouvoir. Tout ça, on le voit de loin, c'est un pays instable. Donc, il n'y aurait jamais d'investissement étranger, des EDE, quelle entreprise internationale qui va venir investir en Algérie? Nous sommes un pays instable. En plus de ça, la cerise sur le gâteau, une menace de guerre. Avec le Maroc, avec je ne sais qui, avec le Mali, avec la Libye. Et puis l'élection de Trump qui fait trembler aussi parce que les Américains, leurs intérêts sont en Afrique comme toutes les puissances du monde. Et on s'attend. On risque d'être déstabilisés et nous sommes divisés. Voilà le problème. Et on s'attend au pire, effectivement, avec les prochaines relations, hein, la diplomatie avec l'Amérique, on connaît les positions, notamment de Donald Trump. On va écouter, ça rappelle, je reviens à vous, Omar El Mortal, ça rappelle, il y a eu pas mal de sorties comme ça qui ont défrayé la chronique. On se souvient notamment entre deux portes, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui lançait un cri: donnez-moi des Canadaires où je peux trouver des Canadaires. Et bien là, quelques années après, en tant que président, mais aussi quelques années d'expérience. Il a été wali, il doit être entouré. Eh bien, vous allez le voir, ce sont ces mots, on essaye de comprendre, ce ne sont pas des critiques pour critiquer, on essaye de comprendre. Abdelmadjid Tebboune qui lance un appel et qui cherche des ministres, un nouveau gouvernement. الصفة يسمى كاحتصلة بين مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية وتكوين الحكومة. أنا الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا بناء هذا تعرف. الصفة يسمى كاحتصلة بين مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية وتكوين الحكومة. أنا الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز. Jamel-Din Benchenouf est avec nous. Alors on parle de gouvernement, Jamel-Din, mais gouvernement tout de même assez absent. Le ministre de l'Éducation l'a pas entendu, alors que les étudiants en médecine sont dans la rue, c'est une filière importante. Ministre du Commerce, alors le nouveau, on sait que Kamel Rezik, c'est important de le citer, il a été échec sur échec d'année en année, il est conseiller à la présidence. Ça en dit long peut-être sur une guerre clanique, sur une instabilité. Avec tous ces éléments, est-ce que ce pouvoir aujourd'hui, il est quoi? Il est renforcé tout de même? Est-ce qu'il s'affaiblit pas de plus en plus quand on voit qu'il a du mal à tenir la barque? Les gesticulations, ce sont des gesticulations stériles, vaines, qui ne veulent rien dire. Ça sert au système à discourir, à faire comme si, zama. Mais en réalité, à quoi ça sert de changer le chef du gouvernement, puisque le chef du gouvernement n'a aucun véritable pouvoir. Absent. Comment? Il est même absent pour dire, on l'entend pas beaucoup. Oui, mais c'est Tebboune qui décide de tout, qui donne des instructions comme ça au pivomètre du jour au lendemain, sans préparation, sans études. Il décide d'augmenter ceci, de faire cela, de fermer cela, de faire cesser la coopération avec tel pays, de renforcer celle de l'autre, de se réconcilier avec quelqu'un avec lequel on a déjà rompu les relations économiques, comme ça, au pivomètre, à la petite humeur, au petit bonheur, la chance, ou c'est enterré, on n'en parle plus. Mais le chef du gouvernement, il ne sert à rien. Il est là pour appliquer les directives complètement fantasques du président de la République. Des mesures qui, dans n'importe quel autre système moyennement honorable, provoqueraient une clameur publique. Et le président
se retrouverait face à une opinion publique qui lui demanderait des explications, parce que ce qu'il est en train de dire et de faire, c'est du mépris pour l'intelligence des gens et pour leur dignité. Ou les ministres, quelles compétences, tu ramènerais les plus grandes compétences du monde, tu ne peux rien faire, parce que les gens sont bridés par le système. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup le terme systémique, parce que tout repose sur le système en Algérie. Tout ce que nous en dirons est systémique, inhérent à la nature de ce régime. Et une médiocratie ne peut pas générer du mérite. C'est antinomique. C'est absurde de le penser. Jamais une médiocratie ne peut générer du mérite, même si elle l'importe, elle trouvera le moyen de le dégrader. À l'inverse, une méritocratie dont le système repose sur le mérite ne peut pas générer de la médiocrité, ou alors seulement lorsque il est question d'effets pervers, d'effets qui échappent à une certaine gestion et à un certain feedback et mais c'est impossible. Les gens qui tiennent le pouvoir, les gens qui ont capté le pouvoir, les gens qui sont dans le coup d'État permanent, parce que le coup d'État ne consiste pas seulement à prendre le pouvoir, mais surtout à le garder et à tout faire pour le garder. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent être que dans la perversion. Et c'est pour ça qu'ils sont systémiquement frappés d'une incapacité, j'allais dire, existentielle à la compétence et au mérite. Donc, par contre, s'ils font appel à leur raison, s'ils comprennent que ça ne peut pas continuer, que s'ils continuent comme ça, tôt ou tard, nous allons nous prendre un camion dans la gueule, excusez-moi pour la façon de parler, s'ils comprennent que c'est quand même leur pays, celui de leurs enfants, qu'ils ne peuvent pas tous fuir à l'étranger, qu'ils n'ont pas tous de fortune à l'étranger, comme tous les gros barons du régime qui tous se sont mis à l'abri avec leur famille. Mais il y a beaucoup de gens, même de cadres supérieurs, de hauts fonctionnaires, d'officiers supérieurs, qui n'envisagent pas de quitter leur pays, mais qui sont quand même avec ce régime qui broie l'avenir de leurs enfants. Alors s'ils se réveillent, qu'ils disent « Ah non, ça ne peut pas continuer », la seule solution dans ce cas, la seule, il n'y en a pas deux, c'est une transition démocratique. Ça veut dire que cet actuel régime part, mais il part doucement, sans violence, sans heurts, sans brutalité. Les souhaits du Hirak. Pardon? La volonté du Hirak, le but, c'était pas de faire sortir tout le monde, hein, c'était vraiment de... Ça veut dire qu'il leur laisse le temps de partir doucement pour que les anciens partent doucement et que les nouveaux arrivent doucement dans un cadre très consensuel où tout le peuple participe et ses représentants qui vont émerger petit à petit, c'est vrai représentants, pas ceux du Parlement ou du Sénat, et qui vont aller vers une constituante, qui vont aller vers... Des élections, de vraies élections peut-être? Bien sûr, des élections, un calendrier, une feuille de route, mettre en place tous les facteurs, toutes les possibilités du moment qui soient exploitables pour permettre l'avènement d'un système démocratique balbutiant. Parce que ça ne va pas du jour au lendemain, le Bechouia, on va avancer doucement, mais ce régime, il est tellement absurde, tellement médiocre, c'est impossible qu'il puisse réfléchir comme ça, alors que c'est pour lui-même, c'est la meilleure solution. Comme ça, au moins, ils ont l'assurance de partir tranquille, qu'ils ne seront pas poursuivis, que leurs enfants ne seront pas salis par leur actuelle gestion, gouvernance. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas en mesure, ou alors ils sont pris au piège de leur propre système. C'est clair.
Je reviens à vous, Jamaldine Benchenouf. Omar et Mortal, voilà, j'aime toujours prendre un peu de la profondeur sur ce système, mais aussi, alors d'un côté, alors effectivement, c'est pour ça que nous essayons un peu de controverser, d'apporter d'autres éléments, de dire aussi d'autres réalités, d'autres vérités dont les médias algériens ne parlent pas du tout. Alors, d'un côté, c'est le paradoxe, hein. Il y a ce que dit le régime et les médias, il y a sur cette puissance, on a vu le défilé en grande pompe de tout le corps de l'intérieur, le corps de la défense défiler devant le monde entier. Il y a les annonces économiques, le meilleur système de santé, j'en passe, annoncé par le pouvoir actuel. Mais d'un côté, on a aussi les urnes qui sont vides. Ça en dit long. C'est un pays qui se dit puissant, mais on a toujours cet épouvantail du complot qui revient, cette main étrangère. Comment, Omar et Mortal, vous situez ce régime aujourd'hui? Est-ce qu'il est en décadence? Est-ce qu'il s'affaiblit? Est-ce qu'il est pris d'un virus qui le ronge à petit feu? Ou est-ce que plutôt il se renforce? Donc, je n'ai pas envie de reprendre toutes les expressions de Tebboune depuis qu'il est là. Celle-là, ça désirait, c'est une insulte à l'intelligence des Algériens. Aucun Algérien conscient n'accepte ce qu'il a dit. Ouadareba, je ne sais quoi, Loubian et tout ça. Donc, nous sommes devenus la risée du monde. Qu'importe. Mais aujourd'hui, si ce pouvoir n'accepterait pas une solution interne, c'est-à-dire une transition, qu'ils appellent justement les gens qui sont en train de dire ça ne va pas. On va faire un essai entre nous. Donc c'est la solution interne, une transition inclusive avec de bons présidents qui le président. Mais c'est une sorte de cohabitation avec les opposants parce que pratiquement tout le monde s'oppose. Il y a deux, trois partis qui sont avec Tebboune. C'est du tebounisme. Sinon, on sera en danger et ça sera la solution externe. L'Algérie est visée. Pourquoi elle est visée? Parce qu'il y a des richesses énormes. Tout le monde les veut. On ne les exploite pas. Et puis, politiquement, il y a une instabilité qui est vue de l'extérieur. Ça profiterait aux grandes puissances étrangères et ça ne sera pas de la faute des opposants. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Ce que dit Benchenouf est vrai. La solution viendrait que de la cohabitation. Il doit absolument dire, avant qu'il ne soit trop tard, tous les dictateurs, avant qu'ils tombent, ils chopent sans quelque chose, mais sans tête. Saddam Hussein, quand on lui disait d'arrêter, il n'a pas arrêté. Et voilà ce qui se passe. Kadhafi, quand on lui a dit d'arrêter, il n'a pas arrêté. Ça profiterait absolument aux puissances étrangères. On ne veut pas aller vers une solution externe. On veut aller vers une solution interne. C'est-à-dire donner la parole à tout le monde, aux opposants. Depuis l'indépendance, l'indépendance, depuis l'été 62 jusqu'à demain, tous les opposants, il fallait les exiler, il fallait les tuer. Et ça continue, c'est le même principe. Et puis cette armée qu'on accuse, tous les Algériens accusent l'armée. C'est l'armée qui rentre dans la politique, c'est l'armée. Cette armée, il est temps de dire, tous les Algériens, on veut vous protéger. On veut que vous fassiez votre mission inscrite dans la Constitution, protéger les frontières, allez-y, prenez le budget que vous voulez, ok, mais laissez-nous débattre sur l'avenir et le devenir. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que je vous relance sur ma première question. À l'heure actuelle, on a compris que le régime ne bouge pas. Alors, les solutions, elles ont été données, les axes principaux ont été donnés par Jamaldine, par vous-même, par le Hirak. Est-ce que c'est un système aujourd'hui qui est amené, je répète ma question, mais est-ce qu'il est affaibli, est-ce qu'il est amené à disparaître et à se ronger par lui-même, ou est-ce que vous le sentez tout de même, parce qu'il a réussi à imposer cette nouvelle date du 7-7, malgré que les urnes soient vides, il ne se remet pas en question, le peuple ne vote pas, il y a un fossé qui se creuse, affaibli ou renforcé? Vous savez, la violence est l'arme du faible. À partir du moment où le pouvoir utilise la violence verbale, la violence par la presse, la violence par les prisons, l'emprisonnement, les ISTN, avec nous, à nos frontières. C'est-à-dire ce pouvoir, non seulement il est faible, il doute, il ne sait pas quoi faire. Donc ça, on le sait. On n'a pas besoin d'un dessin. On sait que ce pouvoir s'est affaibli, il est divisé et il ne sait pas proposer de solution. Tous les opposants, vous allez voir, Bokrouf, il est à l'extérieur. C'est-à-dire, il est à l'extérieur. D'autres, Benchenouf, il est à l'extérieur. Pourquoi?
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que on est en train de faire des complots à l'Algérie, on est en train d'aller prendre des bombes d'Israël et du Maroc pour les exposer. Pas du tout. On est en train de dire ça. On peut faire un grand pays, on peut construire un grand pays, mais pas comme ça. Depuis 62. Vous savez, ce qu'on appelle les oligarques, Haddad qui est la symbolique. Mais qui a condamné Haddad? C'est l'injustice algérienne. Qu'est-ce qu'il a fait Haddad? Haddad a fonctionné avec les lois de la République, les lois qui sont dans la Constitution. Il a emprunté de l'argent aux banques, il a fait d'ailleurs il a 5 usines qui sont aujourd'hui rentrées dans la production et il aurait remboursé ce qu'il a pris dans les banques. Pourquoi l'emprisonner? Donc, mais les gens sont contents. Haddad, c'est un corrompu. Pas du tout, c'est le système qui est corrompu. Kouninef, c'est pareil, on ne parle pas de... Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui est la moulin de mieux que Haddad? Rien du tout. Alors, il faut tous les enlever. Tous les hommes d'affaires algériens, avec les mêmes chefs d'inculpation qui a conduit Haddad, Kouninef et d'autres en prison, ils doivent tous aller en prison. Tous sans exception. Et les Wali, c'est la même chose. D'ailleurs, les Wali qui sont passés par exemple à Tizi Ouzou, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont en fuite. Tous les Wali, sans exception, on fait des irrégularités, alors il faut emprisonner tout le monde. C'est le système qu'il faut emprisonner. Il faut arrêter. Donc, il faut une cohabitation. Tout le monde doit comprendre, l'armée doit comprendre. Il faut appeler tout le monde, ouvrir la porte grand et laisser une année où l'économie peut se régénérer d'elle-même. On ne pense pas à fermer le square. Le square, tu ne peux pas le fermer, t'as rien à proposer d'autre que le square. Heureusement qu'il y a le square d'ailleurs. Donc, ces entreprises étrangères qui ont travaillé avec ces oligarques, vous croyez qu'ils vont revenir faire confiance à ce système? D'ailleurs, ces oligarques ont conduit à des fermetures de contrats et tout ça. Vous savez combien de litiges qui sont dans les tribunaux d'arbitrage internationaux? Mais ça va nous coûter une fortune. Et puis, une crise de confiance. Personne n'a confiance en ce pays. Donc, on rencontre des gens. Non, là, j'ai dit merci. Mais non. Voilà. Les Français vont au Maroc. Les Émirats vont au Maroc. Le Maroc, qui n'a pas de gaz ni de pétrole, il a une politique, il a une stabilité, il va construire un grand pays, puis on regarde. Nous, on a les expressions, les effets d'annonce, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, nous avons une révolution, nous n'avons rien du tout, et nous sommes en train de casser notre pays, sinon regardez, plonger ce pays dans un ravin. Voilà ce qui se passe. Donc la sonnette d'alarme est bien tirée, il faut que ce pouvoir écoute. Et c'est urgent, c'est urgent. Merci, je reviens à vous, Omar El-Mortal, pour une dernière intervention. Djamaldine Benchenouf aussi, ce qui a marqué les 5 années au pouvoir de ce régime d'Abdelmadjid Tebboune, mais bien avant, une des recettes, une des méthodes qu'emploie le pouvoir à tous les niveaux, c'est aussi malheureusement la répression, et je le disais, peut-être pour terminer cette émission, les libertés. Est-ce qu'on peut réellement... On a vu dernièrement parler du complexe d'Annaba d'Al-Hajjal, où un an après, alors la justice va-t-elle travailler, mais un an après, ce dirigeant se retrouvant en prison, il y a eu des chercheurs, on peut les citer. Est-ce qu'on peut parler réellement de compétences, de laisser les gens travailler lorsque dans un pays, les médias sont réprimés, le journalisme, les chercheurs, les scientifiques, et puis le politique. Le politique, c'est celui qui donne la parole, qui s'exprime, qui... Oui, en effet, les gens ont peur. Les vrais gestionnaires, ceux qui sont compétents, qui ont une vision, qui ont des idées, qui pourraient relativement dans les limites fixées par le système malheureusement, qui pourraient faire avancer un tant soit peu leur entreprise ou leur ministère. Ils ont peur parce que s'ils prennent une décision laquelle décision pourrait gêner des groupes ou d'autres, des groupes de pression, des groupes d'intérêt, des clientèles, des parentèles, des barons du régime, ils se retrouvent en prison. On les accuse. Du jour au lendemain, on leur fabrique un dossier, on le jette en prison, ou là, on le limoge, ou là, on s'en prend à ses enfants, ou là, c'est dans l'ordre des choses.
Mais le problème, le vrai problème, et c'est peut-être, merci de me donner l'occasion d'appeler tous nos compatriotes. Moi, je n'aime pas appeler les gens parce que je n'ai aucune légitimité pour appeler qui que ce soit. Mais j'appelle mes compatriotes, mes frères, mes sœurs, non pas à une quelconque action, juste, ne serait-ce compatir les meilleurs parmi nous qui sont en prison, les prisonniers politiques, les détenus d'opinion, et pas seulement ceux du Hirak, même ceux des années 90 qui ont été jugés par des juges félons, par des juges scélérats, alors que ces gens qui étaient jugés par des juges qui fonctionnent à l'injonction portaient des marques de torture sur leur visage, sur leur corps. On leur a arraché leur confession, leur déclaration. Donc, il faut que nous compatissions au moins, peut-être de là pourrait venir une action nationale, collective, pour faire sortir nos compatriotes de ces prisons où ils se trouvent. Ils ont été coupés de leur famille. Pourquoi? Parce que, vous savez, en réalité, nous sommes plongés, tous, autant que nous sommes, même ceux parmi nous qui parlent, nous sommes plongés dans un coma politique profond. Et ils ne veulent pas que nous en sortions. Ils ne veulent pas, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un coup d'État permanent. Il n'est pas question que nous puissions reprendre une toute petite partie de la souveraineté, parce que là, ça ne s'arrêterait plus, ça détricoterait toute leur logique. Donc c'est pour ça que quand parmi nous, quelqu'un tire la sonnette d'alarme, une quelconque sonnette d'alarme, soit ils le corrompent pour le mettre de leur côté, soit ils le jettent en prison, soit ils le font des ennuis. Et c'est pour ça que, pour que nous puissions sortir de ce coma politique, que nous devons tous nous engager pour notre pays, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une question de vie ou de mort. Pour ce pays, ce régime, ce système ne lâchera jamais. Il faut le comprendre. Ce système, la preuve, c'est qu'il est aveuglé au point où il ne voit pas qu'il est de son propre intérêt qu'il se retire, avant que ça n'explose de partout, avant qu'il ne perde son pays, avant qu'il ne détruise lui-même son pays. Et pourtant, il continue comme si de rien n'était. Tebboune vient de subir la plus grande bérésina politique connue toutes ces dernières années dans l'histoire politique des élections. Il a été boudé au moment où tout son entourage lui avait fait croire qu'il était l'idole des foules. يقولوا له يحبوك كما قالوا الجورناليست هذاك يحبوك يقولوا لك عمي تبون ويضحك فرحان il y croyait vraiment. Et là, ils lui ont donné la plus belle leçon de démocratie dans un pays où la démocratie n'existe pas, sauf en façade. Ils ne l'ont pas élu, ils ne se sont pas rendus à ces urnes, et le véritable chiffre est de 10% de participation. Pas de pour Tebboune, 10%. On est d'accord. Oui. Il y a eu quelques voix pour Aouchiche et puis là j'ai oublié son nom. Et des bulletins nuls de gens qui ont voté par peur juste pour voir qu'on les voit voter, mais sinon beaucoup de bulletins nuls. Merci Jamaldine Benchenouf, restez avec nous. Les 2 dernières minutes, Omar Ait Mortar, 2 dernières minutes. Bon, je parlais effectivement de compétences qui sont liées aux libertés. La répression, tout de même, c'est une réalité. Certains sont sortis dernièrement, mais une des compétences aussi dont on a énormément parlé dans les médias, c'est entre autres Mohamed Bajma'a, mais il y a aussi Hassan El-Khadi, entre autres. On peut en citer plusieurs. Les politiques, c'est pareil. Karim Tabo, Ali Belhadj, Mohsen Bella Abbas. Beaucoup, Ahmed Mazouz aussi est intimidé. Voilà, le dernier mot avec vous peut-être sur ces taxes ou autre chose, Omar Ait Mortar. Oui, tous les opposants, enfin tous les gens qui disent la vérité à haute voix sont intimidés. Karim Tabo, Mohsen Bella Abbas, Kabo Mala, et continuent, c'est à l'extérieur, Boukroua, Benchenouf et d'autres bien sûr. Aujourd'hui, qui ne sait pas que le gouvernement, ce sont
que des conseillers à Tebboune, c'est Boualem qui est le chef du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre qu'on présente. Le gouvernement ne travaille pas. C'est des conseillers de Tebboune. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître 3/4 des conseillers de Tebboune. Ils sont incompétents. Des Kamal Sidi Saïd, des Habib Al-Qaïm et d'autres, tout ça, je peux citer des noms. Ils sont incompétents. Donc, cette inertie, tout le monde sait que le gouvernement ne travaille pas. Le Premier ministre ne décide de rien. C'est Boualem qui décide. Et puis, quand tu vois le patronat, les organisations patronales de Saïda Narzan est menacée de prison. L'autre, comment il s'appelle, Agli, c'est la même chose. On a construit un patronat spécial pour cette élection, bien sûr, qui est Moula, avec Karan, c'est un corrompu, importateur de médicaments, ami de Ali Aoun. Comment accepter un ministre de l'Industrie alors que son fils est en prison pour corruption, sa fille et son contrôle judiciaire, il ne démissionne pas. Qu'est-ce qu'il paraît que Tebboune ne veut pas le recevoir? Ça me fait une belle jambe. Voilà comment fonctionne ce pays, mais tout le monde sait. Donc personne ne croit justement à Tebboune et à son gouvernement. Qu'il y ait un changement rapide, il faut un gouvernement de transition inclusive avec ce pouvoir. On accepte à ce que ce pouvoir fasse une transition de lui-même, à ce que les opposants viennent dire des choses comme ils se disent. C'est nous en Algérie, pas à l'extérieur, ni je ne sais quoi. Sinon, on est soumis, on attend une solution de l'extérieur. Ça sera catastrophique pour notre pays. Voilà ce qu'il faut éviter. Tebboune son tête, mais les militaires doivent prendre leur merci Omar Ait Mortar, merci d'avoir été avec nous, merci infiniment pour votre fidélité. Voilà, pour le rappel, vous parliez du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique qui actuellement donc est autour d'une affaire avec, voilà, la justice ne s'est pas exprimée, il ne s'est pas exprimé, le gouvernement non plus, pas de conférence de presse, mais il y a tout de même une polémique avec ses enfants, mais ça en dit long un peu sur le renouveau, la confiance lorsqu'on a un ministre qui est accusé, une justice qui doit travailler, alors rumeur ou pas, il n'y a pas d'éléments bien évidemment, mais voilà, toute la presse en parle, donc aussi on peut le citer. Quand il y en a plus, il y en a encore. Jamaldine Benchenouf, dans quelques instants, les dit tout avec vous. Merci infiniment, merci cher ami. Merci Omar Ait Mortar, juste derrière Jamaldine Benchenouf, notre ami Jamaldine Taleb, Mohamed Bachouch et puis Lotfi de Bolcanon. L'antenne vous est ouverte. Merci à Salim Salkhan d'avoir accompagné pour préparer cette émission. Demain soir, le plaisir de retrouver Nassal Joudi et un grand merci à l'équipe en régie. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous.